Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser l'instruction switch. L'instruction switch en Java fonctionne de la même manière qu'en langage C. Pour ceux qui avaient suivi avec nous le langage C, ils ne seront pas dépaysés. L'instruction switch permet de se brancher directement à l'instruction correspondant à la valeur retournée par la variable passée en paramètre. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a l'instruction switch, on a une variable qui est passée, qui est une condition, qui peut être une fonction, qui peut être un nombre entier, qui peut être ce que vous voulez. Un nombre entier, c'est un peu ridicule, mais bon, pour dire que c'est forcément une condition qui retourne 0, 1, comme on l'a vu précédemment avec les if et else. En fonction de la condition, on se branche sur les différentes valeurs qui en découlent. Si valeur 1, on va faire ça. Et surtout, on n'oublie pas de faire un break derrière. Si valeur 2, autrement, si vous ne faites pas, s'il n'y a pas de break, s'il rencontre la valeur 1, et il va faire valeur 2 jusqu'à default. C'est pas forcément ce que vous voulez. En d'autres termes, l'instruction switch est une alternative aux multiples if et else if. Comme d'habitude, nous allons procéder par des exemples. Comme ça, vous comprendrez mieux. Là, je vais vous donner comme exemple l'utilisation des if et else multiples qu'on va par la suite remplacer par des switches. Donc, je vous ai préparé un petit exemple que je vais prendre. Je vais vous donner tout de suite. Donc, je vais mettre ici. Voilà. Donc, on va jouer en quelque sorte à partir d'un entier compris entre 1 et 12, afficher le mois correspondant. On part du principe que le mois de janvier est représenté par le chiffre 1, le février 2, etc. jusqu'à décembre. Et si vous rentrez un mois qui n'est pas compris entre 1 et 12, et vous aurez le message mois inconnu. Pour ça, on est d'accord, on l'a fait déjà. Donc, je vais exécuter ça. Et si je dis 6, c'est le mois de juin. Ok? Donc, je réexécute encore. « 13, mois inconnu. » D'accord? Donc, on est bien d'accord. Voilà, c'est tout ce que ça fait. Et ça respecte bien if moins égale 1, else if, else if, else if, else if. Vous en avez autant que vous voulez. Ok? Donc, je peux remplacer tout ce pavé-là par l'instruction switch. Donc, je vous ai préparé, comme d'habitude, un exemple. Et qui va fonctionner exactement de la même manière.
Voilà. Donc, j'ai remplacé tout le pavé où il y avait des if-else par des switch. Donc, on a bien l'instruction switch, on a la variable moi, que vous aurez saisi qui sera une valeur comprise entre 1 et 12, ici, qu'on aura saisi ici. Si moi est égal à 1, on imprime janvier, 2, etc., jusqu'à 12. Autrement, on dit que le mois est inconnu. D'accord? Voilà, donc c'est vraiment très très simple, hein. Donc ici, vous pouvez remplacer ça par une fonction, sur le switch ici, sur le mois, mais la condition, ou un booléen, comme je vous avais dit, la condition, c'est qu'il faut que ça retourne une valeur, ok? Que ce soit évaluable, que vous pouvez tester ici. Donc on exécute. Donc 7 juillet. Voilà. Je réexécute. Je fais 15. Moins inconnu. Donc, pour 7, il est bien rentré ici. Et il est sorti. Et pour 15, il s'est retrouvé dans le default. Moins inconnu. Voilà, c'est très simple. Juste pour compléter sur l'utilisation de l'instruction switch, depuis la version Java 14, maintenant on peut utiliser dans la condition du switch, on peut utiliser aussi une chaîne de caractères en fait. Et on peut aussi, dans les cases, avoir plusieurs possibilités. Séparées par des virgules, que vous pouvez voir ici. Donc ici, on a switch, condition, qui peut être une chaîne de caractères. Et dans les cases, comme vous pouvez voir, on a la première chaîne, virgule la deuxième chaîne, virgule la troisième chaîne, etc. Et surtout, la flèche qui est obligatoire, qui fait partie de l'instruction switch case. Et faire quelque chose, en fait, c'est l'instruction que vous allez pouvoir utiliser. Donc ici, on va faire instruction à exécuter. Point virgule. Et pareil ici, instruction à exécuter. Point virgule. Donc l'instruction qu'on va exécuter, c'est string 4, 5, 5, 5 sont trouvés. Et par défaut, on va exécuter une instruction qui correspond à l'action que vous aurez déterminée. D'accord? Donc, on va prendre un exemple. Je ne reprends pas l'exemple avec les mois qui est beaucoup trop long, juste pour vous montrer. Vous voyez, voilà, c'est un petit exemple. Donc là, on va saisir le jour de la semaine, hein, du lundi à dimanche. Et comme vous voyez, dans mon switch, j'utilise une fonction qui va transformer ma saisie en minuscule, afin de me permettre de tester dans mon switch case, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Comme ça, c'est l'utilisateur a saisi L majuscule, D majuscule, que je fasse pas les différences. Et donc, si j'ai lundi, mardi, mercredi jusqu'à vendredi, je vais afficher c'est un jour de la semaine. Si j'ai samedi, dimanche, je vais afficher c'est un jour de week-end. Et par défaut,
non pas mois inconnu, mais plutôt, je vais dire jour inconnu. Donc j'exécute. Donc je vais dire mardi, par exemple. C'est un jour de la semaine. Donc, je réexécute. Bon, j'aurais dû passer par là. Donc, je vais dire, je vais me tromper, je vais dire mère, par exemple. Jour inconnu. Je réexécute. Cette fois-ci, je dis samedi. Jour de week-end. Vous voyez? Donc, le switch a évolué depuis la version 14. Donc, si vous avez la version 23 que je vous ai fait installer, normalement, comme vous avez pu voir, ça fonctionne très bien. D'accord? Alors qu'en langage C, on ne peut pas faire ça. Ça n'existe pas. En langage C, obligatoirement, dans les switches, ce soit un caractère, un seul caractère, soit un nombre entier. Voilà. Donc on ne peut pas avoir switch lundi, mardi, ça ne fonctionne pas. Et là, vous voyez, là, ça fonctionne très bien. C'est ce que j'avais ajouté. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque.